Un petit passage d'évangile dans l'évangile de Marc que nous venons d'entendre qui relate cette rencontre entre Bartimée et Jésus-Christ. Un petit passage, mais il faut se méfier des petits passages, frères et sœurs, souvent ils révèlent beaucoup de choses. Et celui-ci en est un de passage de l'évangile qui, tout en étant petit, nous dit beaucoup de choses. J'aimerais souligner quelques éléments avec vous, si vous permettez, frères et sœurs, pour soutenir notre réflexion de ce matin. On sait que Bartimée est au bord du chemin. Il entend parler de Jésus qui vient à passer par là, et puis voilà qu'il se met à crier sa prière. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je vais dire un petit mot sur cette prière parce que c'est une prière que j'aime beaucoup. Si on la croise, vous savez, avec la prière du publicain qui monte au temple avec le pharisien, c'est la même prière que tous les deux vont dire. Peut-être que le publicain ne s'adressera pas à Jésus-Christ en personne, mais il fera la même prière. Il s'adresse à Dieu en implorant sa miséricorde pour lui. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Voilà la prière du publicain. Ici, Bartimée fait sienne cette même prière. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et cette prière, frères et sœurs, vous savez que la tradition chrétienne se l'est appropriée. C'est ce qu'on appelle maintenant la prière du cœur. La formule a un petit peu changé. C'est devenu Jésus, fils de David, fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Cette prière fut la prière des premiers moines dans le désert. Et on l'a peut-être un petit peu perdue dans la tradition catholique, mais on la retrouve de manière très forte dans la tradition orientale. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire les récits d'un pèlerin russe, et c'est justement un homme qui va rencontrer des gens qui vivent avec cette prière et qui va la faire sienne petit à petit. Et cette prière va habiter tout son être, va l'aider à cheminer, à découvrir la présence de Dieu à ses côtés tous les jours de sa vie. Voilà la prière de Bartimée qu'il adresse à Jésus. Et vous avez vu, il y a des gens dont on va nous dire qu'ils ont qui vont se disposer différemment par rapport à Bartimée. Il y a des gens qui vont le décourager, le rabrouer, lui dire tais-toi, tu déranges là. On connaît peut-être un petit peu des gens comme ça. On les croise de temps en temps, peut-être en sommes-nous. Nous aussi, ça peut nous arriver de décourager les autres. Hein, on cherche à le décourager, Bartimée, il dérange, il crie là. Hein. Laisse Jésus tranquille, il a peut-être mieux à faire. Hein. Et puis quand Jésus commence à s'intéresser à cet homme sur le bord du chemin, voilà que là, on va rencontrer peut-être les mêmes personnes qui vont lui dire « Confiance, il t'appelle, ça y est, on est passé du tais-toi, du rabrouage à l'encouragement. » Voilà. Alors, frères et sœurs, je ne vous demande pas forcément de voir dans quel camp vous êtes. Est-ce qu'on fait partie des gens qui découragent ou des gens qui, au contraire, encouragent à connaître le Christ? Bien sûr, on n'a pas trop le choix. Normalement, on devrait faire partie de cette deuxième catégorie de personnes. Hein, et nous aussi, encourager ceux qui recherchent le Christ à aller vers lui. Les encourager et ne pas être obstacle sur le chemin. Hein. Malheureusement, on voit bien que des fois, dans l'Église, en voulant faire bien les choses, eh bien, on n'y arrive pas. Et quelquefois même, il peut y avoir des sacrés obstacles. Hein. Je vous fais référence rapidement au rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé. Hein. Vous avez tous connaissance de ce genre de choses. Malheureusement, là, l'Église, de manière scandaleuse, criminelle, a été obstacle pour à peu près 216 000 personnes. Ce qui est beaucoup trop, nous sommes tous d'accord là-dessus. Hein. Alors s'il vous plaît, nous essayons de faire partie des gens qui encouragent et qui ne sont pas des obstacles à la rencontre avec le Christ. Ce que j'aimerais souligner, c'est une fois qu'on appelle Bartimée, regardez les verbes qui sont employés pour décrire ce qui se passe. L'aveugle jeta son manteau. Je ne sais pas si vous avez conscience, frères et sœurs, que le manteau, c'est le bien le plus précieux de ce mendiant. C'est son bien le plus précieux. Il n'a rien de plus précieux que cela. Son manteau, c'est ce qui le protège quand il fait froid. Il s'en sépare.
Il se sépare de son bien le plus précieux. Voilà ce qui est en train de se passer là. Il jette son manteau. Il bondit. Il est aveugle, hein, toujours. Pas encore guéri. Hein. Il bondit et il court vers Jésus. Il y avait de la foule. On nous dit qu'il y avait une foule nombreuse. Comment il trouve le chemin là comment il avale la distance qu'il sépare entre Jésus et lui en faisant tout ça? C'est un mystère. Mais ce que nous pouvons certainement dire, c'est qu'il est aimanté par l'amour du Christ. Il sait le trouver, il sait aller directement. Lui, tout aveugle qu'il est, il n'a pas besoin de sa vue pour trouver celui qu'il aime, le Christ Jésus, auquel il s'adresse à sa miséricorde. Et cette attitude, frères et sœurs, j'aimerais que ce matin, elle soit la nôtre. Je ne nous encourage pas à faire partie des gens qui rabrouent ou des gens qui encouragent. Ce matin, frères et sœurs, si vous le voulez bien, je nous invite, parce que moi le premier je suis concerné, à faire comme Bartimée, à nous séparer peut-être de ce qui nous encombre encore, à bondir vers le Christ, à courir vers lui, pour bénéficier nous aussi de sa miséricorde. Et vous le voyez, le miracle qui se produit pour Bartimée, c'est pas seulement la guérison de sa cécité. Oui, il va retrouver la vue. Amen, alléluia, rendons grâce à Dieu. Mais le plus important encore, cet homme qui était au bord du chemin va se mettre à cheminer avec le Christ. Il y a une symbolique là, les amis, au bord du chemin. Il n'est pas encore entré dans la foi, c'est le chemin de la foi dont on nous parle là. Vous savez, quand Jésus nous dit « suis-moi », il nous invite à le suivre, à vivre de sa parole, à vivre de son enseignement, de ses préceptes. Et c'est ce que va se mettre à faire Bartimée. Il n'est pas guéri seulement de sa cécité qui l'empêchait de voir, comme vous et moi, les couleurs, le ciel, les arbres. Il est guéri aussi parce que sa foi, il ne voyait pas le Christ, il ne voyait pas Dieu, et maintenant il le voit, et il peut cheminer à la suite du Christ. Demandons au Seigneur, eh bien, nous aussi ce matin, comme Bartimée, de nous guérir de toutes nos cécités qui peut-être sont encore en nous, afin que nous puissions nous aussi pleinement voir le Christ Jésus, accueillir sa miséricorde, son amour, et cheminer avec lui, selon son enseignement, selon sa parole. Amen.